partir du moment où on a vécu le premier confinement, eh bien, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc, à la fois pour moi et pour mon cabinet, puisque vous le savez, nous n'avions pas la possibilité d'accueillir nos clients, physiquement parlant. Et c'est là où je me suis dit que j'avais tout intérêt à faire les choses autrement. C'est à partir de là que, effectivement, mon aventure sur les réseaux sociaux a commencé. Je suis passée d'une avocate, alors je vous le précise, moi j'exerce depuis 2015 et je suis du barreau du Val d'Oise. Je suis passée d'un exercice qui principalement reposait sur l'aide juridictionnelle à un exercice qui, grâce à ma communication en ligne et à ma visibilité que j'ai développée depuis 2020, donc c'est assez récent, m'a permis aujourd'hui de effectivement me décharger de l'AJ, en tout cas en grande partie. Quand je suis désignée, bien naturellement, je gère ce type de dossier, mais aujourd'hui, je n'ai quasiment que des clients qui sont payants et des dossiers donc qui sont payants. Je vous ai mis une capture d'écran à la fois de la FM et à la fois de mon compte Stripe qui consiste à vous dire que grâce à cette manière d'exercer, eh bien effectivement, à ce jour, j'ai encaissé environ 11 245 € sur l'année 2023 et je vous précise que ce chiffre d'affaires-là, il n'a été fait que sur la base des consultations qui me sont venues grâce à ma visibilité en ligne. Et je vais vous dire tout au long de ce webinaire comment vous pouvez vous-même faire ce que j'ai fait moi-même. Alors, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est l'importance du digital aujourd'hui à titre d'introduction. Vous allez voir comment faire concrètement pour multiplier votre chiffre d'affaires. Et enfin, quelques stratégies pour vous permettre de réussir comme je l'ai fait et c'est accessible à tous. Alors, un audit s'impose. Je commence par vous solliciter dès le départ en vous disant que 92% des Français utilisent Google comme moteur de recherche principalement. Et je vous invite, alors si vous êtes sur votre ordinateur, à prendre votre téléphone, vice-versa, pour faire une petite recherche Google sur vous-même. Je vous invite dès maintenant à taper vos noms et prénoms sur ce moteur de recherche. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour le faire et pour vous faire prendre conscience de ce qui apparaît sur vous. Qu'est-ce qu'il est dit à votre propos sur Google? Je vous laisse chacun de votre côté faire ce petit exercice. Donc, vous voyez apparaître une page Google avec différentes informations sur vous, qu'elles soient positives ou négatives. Pourquoi est-ce que je vous fais faire cet exercice? Parce que j'ai travaillé en intelligence économique, j'ai eu la chance de faire un stage pendant mes études dans un cabinet de conseil en intelligence économique. Et ma mission consistait, sur le plan des due diligence, donc des enquêtes que l'on faisait, eh bien d'assurer la partie juridique en termes de rédaction. Cette expérience a été clé pour moi, dans la mesure où elle m'a fait prendre conscience que l'on a tous intérêt à faire attention à sa e-réputation, donc sa réputation en ligne. Et je vous prends un exemple. J'ai tapé le nom d'une consoeur, d'une de mes consoeurs du barreau du Val d'Oise. Bien naturellement, j'ai flouté ce qui pouvait la concerner et je me suis aperçue que lorsque je tapais son nom sur Google, c'est cela qui apparaissait. Donc une base de données qui regroupe effectivement l'intégralité des décisions dans lesquelles elle apparaît et notamment effectivement aussi le site du barreau du Val d'Oise. Eh bien, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en réalité. Parvenir à ce type de résultat n'est pas bon pour vous. Si c'est le cas, suite à la recherche que vous venez d'effectuer, eh bien, vous avez effectivement une grande marge de manœuvre pour améliorer tout cela. Et je vous montre mon exemple. En tapant Sabrina Gapteni, eh bien, j'atterris dans un premier temps sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux que j'alimente chaque semaine et également sur ma fiche d'établissement Google. Et c'est ça, c'est ce à quoi vous avez intérêt à parvenir. Vous devez, à partir de votre recherche Google, parvenir à des informations que vous aurez vous-même mis sur les réseaux ou sur Internet. On va y revenir. Aujourd'hui, j'ai une autre question à vous poser. Nous sommes à la fin de l'année 2023. Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite de votre chiffre d'affaires? Je vous laisse répondre chacun à votre niveau, de votre côté. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et je vous invite effectivement à continuer comme ça.
Mais si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, eh bien, vous avez tout intérêt effectivement à poser d'autres actions. On va voir lesquelles tout au long de ce webinaire. Et avant tout, j'ai envie de vous faire prendre conscience qu'en tant qu'avocat exerçant en libéral, eh bien, vous êtes entrepreneur. Nous sommes toutes et tous VRP de notre activité. On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes en l'occurrence le premier interlocuteur, interlocutrice, avant même de nos clients, de nos prospects. Et à partir du moment où on pose une certaine communication en ligne ou hors ligne d'ailleurs, c'est ce qui donne envie ou pas aux justiciables de travailler avec nous. Et je le dis toujours, savoir faire c'est bien, mais le faire savoir c'est mieux. Un avocat qui reste dans son coin ne va malheureusement pas durer très longtemps. Vous le savez, je pense tout autant que moi, il y a beaucoup de confrères qui, chaque année, raccrochent la robe. Et moi, je considère que malgré le fait qu'on ait plus de 74 000 avocats en France et dans les DOM-TOM, eh bien, on peut tous s'en sortir. Il y a, selon moi, des clients pour tout le monde. La seule différence, c'est les actions que vous aurez posées en termes de communication. C'est pour ça que je vous invite à digitaliser votre cabinet. Et c'est en le faisant, vous allez sortir de vos dossiers, vous allez devoir sortir de vos dossiers et de votre cabinet, donc prendre un peu de recul pour repenser votre façon d'exercer. Je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai fait moi-même à partir du premier confinement. J'ai aussi profité de ce temps d'arrêt que l'on avait tous pour me former sur d'autres sujets, et notamment en marketing digital. Donc ça suppose d'investir en vous, c'est bien naturel. Donc le digital aujourd'hui, pour moi, il est incontournable. Ce que je vais vous inviter à vous poser comme question, c'est de savoir où sont vos clients, où sont vos clients potentiels. Il va falloir vous poser un certain nombre de questions que je vais vous exposer par la suite. Selon qu'ils soient sur LinkedIn, Instagram, TikTok ou qu'ils privilégient le mail, eh bien, votre communication va être orientée en ce sens. En tout cas, vous avez intérêt à l'orienter en fonction de cela. Et encore une fois, je vous le disais, mais personne n'a d'excuses. Le digital, c'est gratuit. Contrairement à ce qu'il pouvait se passer il y a bien une dizaine d'années, où seuls ceux qui avaient un gros budget publicitaire pouvaient se permettre d'être affichés et d'avoir effectivement cette visibilité, aujourd'hui, c'est accessible à tous. Il y a juste quelques techniques effectivement à connaître. Je vous donne 2 étapes essentielles. Le but pour vous, dans un premier temps, c'est d'attirer l'attention, bien naturellement, de vos prospects qui sont censés être qualifiés. Et ça, c'est tout le travail que vous allez faire, que je vais vous exposer ensuite, qui va vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes pour ensuite les convertir en clients, les transformer en clients. Donc, on peut partir effectivement, là j'ai mis des petits bonhommes, qui signifie que vous allez attirer un grand nombre de personnes et effectivement, c'est un système d'entonnoir. Peu d'entre elles vont se transformer en clients, mais le peu que vous allez avoir eh bien, va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. La question essentielle consiste à vous poser la question de savoir qui est votre cible. Qui est-ce que vous voulez attirer à vous? C'est primordial, puisque celui qui fait une communication qui parle à tout le monde ne parle en réalité à personne. Ça, c'est une des clés du marketing digital. Et vous ne pouvez pas non plus communiquer au hasard. Pour ne pas communiquer au hasard, justement, vous avez intérêt à vous poser quelques questions, ce qui suppose de faire preuve d'un minimum d'empathie. Et a priori, en tant qu'avocat, voilà, on est dans l'humain, on est quand même habitué à se poser des questions aussi à la place de notre client. Donc, pour attirer à vous les bonnes personnes, vous allez devoir vous poser la question des besoins de votre cible. Quelles sont ses préoccupations du moment? À quel sujet s'inquiète-t-elle notamment aujourd'hui, à l'heure où l'on parle? Et je vous donne effectivement quelques exemples. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'écoutais à la radio le fait qu'il va être très compliqué, notamment pour les étudiants, de se loger en région parisienne dans les prochains mois. Donc notamment, effectivement, à cause des Jeux olympiques qui sont prévus. Ça peut être potentiellement un sujet sur lequel va communiquer l'un d'entre nous qui traite de la question du bail d'habitation. La guerre au Moyen-Orient. Forcément, toutes ces problématiques que l'on vit au quotidien, elles génèrent des frustrations
auprès de vos prospects qui sont effectivement qualifiés, que vous allez qualifier grâce à votre communication. Donc, je vous invite à vous poser la question de savoir quelles sont les problématiques du moment des personnes qui vous intéressent, qui potentiellement peuvent générer des dossiers pour vous, en faisant tout, comme je vous le disais, le lien avec vos domaines d'intervention. Comment maintenant convertir vos prospects, ceux que vous allez attirer à vous? Bien, ça va être par votre communication. Je vous le disais, il y a plusieurs canaux à utiliser. Vous allez choisir celui qui vous convient le mieux. Il est vrai que sur LinkedIn, c'est plutôt du B2B, c'est-à-dire que vous parlez en tant que professionnel pour attirer d'autres professionnels. Et là, la manière de les convertir, après les avoir bien naturellement attirés grâce à une communication impactante, va tout simplement consister pour vous à mettre, et je vous ai donné mon exemple sur cette slide, qui consiste à indiquer vos services, à un lien qui correspond à vos services. Vous avez des arbres à liens, notamment Linktree, qui vous permettent, puisque vous le savez, hein, sur ce type de compte LinkedIn ou Instagram, on est limité en nombre de caractères. Créer votre lien va vous permettre de répertorier l'intégralité de vos services. Comme vous le voyez, à droite, vous avez mon site web. J'ai écrit un livre en auto-édition. J'ai également un système de prise de rendez-vous direct. Là, vous avez pléthore de services s'agissant de la prise de rendez-vous, cal.com, Tidycal, Calendly pour le plus connu. Mais tous ces services-là vous permettent de faciliter aussi votre relation client, de tout simplifier en tout cas. Je vous ai mis ici aussi mon compte Instagram. C'est exactement le même système. Je mets un lien qui permet aux personnes qui veulent en savoir plus sur moi ou prendre rendez-vous, de le faire de manière totalement autonome. C'est fini le temps où on envoie un mail à l'avocat, où on appelle le secrétariat pour prendre rendez-vous. Et moi, je ne voulais pas préciser, mais je suis à titre individuel et je gère mon cabinet toute seule depuis 2015. J'ai un élève avocat qui va venir à partir du mois de janvier, élève avocat que j'ai recruté parce que j'ai développé ma visibilité en ligne. Donc encore une fois, le tout, c'est de tout simplifier, de communiquer sur ce type de média social. Chacun d'entre nous peut avoir un média social. Là, je vous ai mis un peu la comparaison entre Instagram et TikTok. Selon moi, mais ça relève de mon expérience, Instagram est la meilleure plateforme pour convertir des prospects en clients. Et là, attention, contrairement à LinkedIn, on est plutôt en B2C. Donc, je parle de professionnels et je m'adresse à des particuliers, principalement. Mais attention, j'attire votre attention sur le fait que de plus en plus de professionnels ont leur page Instagram. Moi, j'ai des personnes un employeur notamment, qui m'a contacté, qui m'a confié un dossier en droit du travail via Instagram. Et ce qui est intéressant aussi pour vous de savoir, c'est qu'un de mes clients que j'ai eu en consultation par téléphone, je demande toujours comment les clients me trouvent. Et il m'a indiqué qu'il m'avait trouvé par Instagram, via Instagram, en me disant par la suite, mais vous savez, maître, Instagram, c'est le nouveau Google. Donc, ayez bien conscience également de cela. Peu importe la plateforme sur laquelle vous serez ou sur laquelle vous êtes déjà, vous avez tout intérêt à les utiliser dans tous les cas. Je vous ai mis là des exemples de demandes que j'ai reçues grâce à Instagram. Principalement, la première, c'est un mail que l'on m'a adressé où la personne, dès sa première phrase, me dit qu'elle m'a trouvé grâce à ma page Instagram. Donc, encore une fois, moi, ça a changé ma vie, vraiment, de développer ma visibilité en ligne. J'y ai consacré du temps et de l'argent, mais clairement, c'était un vrai investissement, hein. Deuxième chose à faire pour vous, à partir du moment où vous aurez créé votre compte sur chacun des réseaux ou sur l'un d'eux, hein, vous n'êtes pas obligé bien naturellement de commencer par tous. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Concentrez-vous au départ sur un seul réseau social parce que déjà, ça prend du temps et pour tenir sur la durée, il faut vous concentrer. Et bien, il va falloir publier. Qu'est-ce que vous allez pouvoir publier? Eh bien, j'attire aussi votre attention sur le fait que les gens, le justiciable lambda, eh bien, la profession d'avocat l'intrigue. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je raconte mon quotidien. J'ai appris à le faire
et à avoir le réflexe. Ce n'est pas évident au début, mais au fur et à mesure, vous voyez sur la petite photo de gauche, au moment où je vais à une garde à vue, eh bien, j'explique le rôle de l'avocat en garde à vue. Et de la même façon pour les 2 autres. Quand je vais devant le juge d'instruction, j'explique également ce qu'il en est, bien naturellement, sans dévoiler le fond du dossier, ni, vous le savez très bien, ça me paraît évident, mais je vous le précise, bien naturellement, en conservant ce fameux secret professionnel. On ne dit pas tout, mais il faut en raconter un minimum pour intéresser les gens qui aiment connaître les coulisses du quotidien de notre profession. Vous pouvez partager des actualités juridiques, bien naturellement, qui relèvent de votre domaine, pour être logique. Et là, je vous invite effectivement à avoir ce réflexe, de le faire au bon moment. Là, je vous ai donné un exemple de la réduction de la limitation de vitesse à Paris. C'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Eh bien naturellement, je ne vais pas, alors ça a eu lieu le 30 août, je ne vais pas publier le 1er septembre cette information juridique. Je le fais à peu près, on va dire quelques jours avant, environ une semaine avant. Donc, il faut être pertinent, il faut être impactant et il ne faut pas effectivement donner des informations juridiques en retard dans la mesure où tout a une logique. Je vous invite également surtout à vous montrer en vidéo. C'est la vidéo qui a changé effectivement ma vie puisque les publications que je fais en vidéo, vous le voyez, je l'ai mis en rouge, eh bien, m'ont permis de toucher, par exemple, pour une des vidéos, 50 000 personnes qui se trouvaient sur Instagram. Donc, il y a certaines vidéos qui, effectivement, sont devenues virales parce que le sujet intéressait. Dernière chose que je vous précise au sujet des vidéos, je forme moi-même à la prise de parole en public et il est primordial pour vous de faire attention à la qualité de l'image et du son. L'image, tout simplement, c'est d'avoir un minimum, j'ai envie de vous dire, de qualité dans votre, par rapport au téléphone que vous allez utiliser. Et quant au son, c'est très simple. Il suffit de vous équiper d'un petit micro-cravate qui ne coûte que 20 € sur Amazon. Autre chose, vous avez intérêt à utiliser les bons hashtags. Alors, les hashtags, comme sur tout type de réseau social, ça vous permet de catégoriser vos publications, ce qui, comme sur Google, génère du référencement naturel. Donc, les hashtags, tout simplement, quand je publie une information ou une actualité juridique en droit pénal, je mets hashtag droit pénal, hashtag avocat, puisque il faut bien naturellement référencer la profession, hashtag, par exemple, Paris ou Cergy, par exemple. Vous pouvez également mettre hashtag France. Le thème abordé, si je parle de contravention dans ma vidéo, je mets le hashtag contravention. Et bien naturellement, vous pouvez mettre un hashtag correspondant à votre identité, à votre nom. Je mets hashtag Sabrina Gapteni. Alors, il est vrai que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai adopté un pseudo. J'ai mis Sabrina Avocat. Vous pouvez le faire également de votre côté. Ce qui compte aussi le plus, parce que je dis toujours, qui dit réseau social, dit avant tout social. Vous devez avoir des interactions avec votre audience. Alors, on parle de call to action en anglais. Il faut faire passer les gens à l'action. Il faut les faire interagir. C'est important l'interaction parce que vous êtes avant tout humain et il ne faudrait pas que, et d'ailleurs ça me conduit à vous dire, à vous donner un précieux conseil, moi je considère qu'il ne faut pas déléguer sa communication, notamment sur Instagram. C'est le choix que j'ai fait, c'est un parti pris. Parce que je trouve qu'il est trop risqué de donner, encore une fois, c'est votre image qui est en jeu et votre réputation. Je considère qu'il est trop risqué de donner à une tierce personne la gestion de votre compte, puisqu'encore une fois, vous êtes censé être un avocat accessible. C'est tout l'intérêt de la présence sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'il est très risqué de confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, je reviens à mon propos qui consistait à vous dire d'avoir des interactions avec votre audience. Ça peut passer par la création de sondages. Ça peut passer également, là j'avais fait en story une revue d'actu en disant qu'en Belgique, des magistrats allaient en prison, expérimenter la vie des détenus. Et là, je leur demande leur avis. Encore une fois, ça permet de créer du lien et ça permet surtout d'instaurer ce lien de confiance qui est si précieux à la relation client que l'on a avec les citoyens. Alors, la question de savoir quand publier, elle est aussi importante. Là, je vous ai mis effectivement ce qui ressort d'une étude qui dit que, visiblement,
c'est plus impactant quand on publie entre 7 h et 9 h du matin sur Instagram et entre 17 et 18 h ou entre 21 h et 23 h. En réalité, ce sont les créneaux pendant lesquels nos abonnés sont les plus présents, tout simplement. À quelle fréquence publier maintenant? Eh bien là aussi, ça ressort d'une étude. A priori, la fréquence idéale, moi personnellement, je vous le dis, hein, je ne publie qu'une fois par jour hein, sur Instagram en story, mais attention, une fois par semaine uniquement en vidéo. Donc là, vous faites, moi j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez surtout. Le but, c'est au moins être régulier. Vous pouvez parfaitement commencer par une fois par mois au départ. Si vous ciblez la bonne publication, vous pouvez vraiment faire décoller votre compte assez rapidement, ce qui peut, vous le savez, hein, générer pas mal de dossiers pour vous. Donc là, un petit topo des différentes fréquences de publication selon le réseau social choisi. Et enfin, ce que je vous invite à faire, puisque nous n'avons que peu de temps en tant qu'avocat, eh bien, vous pouvez parfaitement recycler votre contenu. Un article de blog peut se transformer en une vidéo et une publication LinkedIn, voire plus d'ailleurs, hein. C'est aussi à vous de faire preuve un peu de créativité, c'est aussi important, mais ça, c'est un point vraiment primordial. Moi, quand on m'a donné ce conseil, je me suis dit: «C'est génial». Je n'ai pas à penser à chaque fois, chaque matin, à ce que je vais faire de nouveau. Je reprends certains contenus et je réadapte en fonction de l'actualité et surtout du format. Et j'attire ici votre attention sur le fait qu'au-delà des réseaux sociaux, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à travailler sur votre propre site internet. Vous l'avez vu au début de ce webinaire, je vous ai montré ce qui apparaissait sur Google pour ma part. C'est dans un premier temps mon site web. Et j'ai travaillé effectivement, j'ai aussi investi sur mon site web pour attirer à moi des clients qui sont à la recherche d'un avocat. Alors, je vous ai mis ici la capture d'écran d'un site d'une de nos consoeurs. Bien naturellement, j'ai anonymisé tout ça. Je ne sais pas si en voyant cette slide, vous avez envie, si vous vous mettez dans la peau d'un citoyen, de travailler avec lui ou avec elle. J'estime qu'il y a beaucoup trop de texte. Je vous montre tout simplement l'exemple de ce que ma web designeuse, attention, ce n'est pas moi qui ai créé mon site internet toute seule, ma web designeuse a réussi à faire. Et j'en ai plutôt des retours assez positifs de la part des personnes qui me contactent. Il faut faire simple et efficace, mais surtout, et on le voit facilement, il faut une photo de vous. Ça me paraît essentiel. Encore une fois, c'est l'humain qui est au cœur de la relation client. Si on ne vous voit pas, ça ne donne pas la confiance nécessaire et ça ne donne pas envie de vous contacter tout simplement. On ne sait pas qu'il y a derrière. Mettez aussi en avant sur votre site internet vos avis clients que vous aurez pris le soin de recueillir en amont, bien sûr. Alors attention, là aussi, il faut les anonymiser. Quand ils apparaissent sur Google, vous n'avez pas la main, mais par contre, quand vous les répertoriez sur votre site web, vous avez bien naturellement intérêt à protéger le secret professionnel. Et ça, c'est bien naturellement, ça rassure hein, les personnes qui naviguent sur votre site web. Autre chose que vous pouvez avoir sur votre site web, ce que j'ai fait moi-même, je propose un freebie, c'est-à-dire un petit guide gratuit. Vous pouvez proposer de la même façon une newsletter qui vous permet tout simplement de récolter des adresses mail de prospects qui potentiellement deviendront vos clients, à qui vous pouvez d'ailleurs envoyer, à partir du moment où on respecte le RGPD bien naturellement, vous pouvez parfaitement leur envoyer des informations au sujet de l'actualité de votre cabinet, mais des actualités juridiques en général. Libre à eux de se désabonner s'ils le souhaitent. Et justement, pour créer ce type d'outils, soit la newsletter et gérer votre adresse email, là, je vous ai recommandé 2 outils qui permettent de le faire. Pour ma part, j'utilise Mailchimp. Vous avez Sendinblue et vous en avez plusieurs autres. Là, vous êtes totalement libre dans votre choix. Faites preuve aussi de curiosité, regardez ce qui vous convient le mieux. Et surtout, une fois que vous avez votre liste email, moi que j'alimente encore une fois depuis des années, eh bien, il faut l'organiser. Et là, vous le voyez, j'ai ma liste email, je vous en ai mis qu'une partie, où je détaille. J'ai une liste, une sous-liste, on va dire ça comme ça, pour ce qui concerne Avocat Juste, une plateforme de mise en relation que j'ai créée.
récemment sous la forme d'une Legal Tech. Donc là, vous voyez, j'ai déjà des avocats inscrits, donc j'ai mis avocat juste, avocat inscrit. Quand il s'agit pour moi d'organiser un événement dédié aux avocats inscrits, bah, je sais que ça va me prendre 10 minutes à tout casser de créer un mail pour les en informer et pour surtout envoyer ce mail à la bonne cible. Ça, c'est primordial. Effectivement, depuis que j'ai organisé les choses de cette façon, je ne perds plus de temps et surtout la charge mentale, eh bien, elle a bien diminué. Et je vous invite aussi, pour être impactant sur les réseaux, à créer votre univers de marque. Alors vous le voyez, hein, c'est juste derrière moi, j'ai créé mon identité visuelle et là aussi, j'ai un peu investi. J'ai fait créer mon logo et j'ai créé mon slogan, la passion au cœur de l'action que j'ai, fait enregistrer à l'INPI. Donc tout ça, ça fait partie, encore une fois, de votre univers. C'est ce qui va aussi permettre de vous identifier sur le marché. Entre 2 avocats en droit fiscal, qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre? Mis à part, encore une fois, ils sont censés chacun avoir les mêmes compétences. Un citoyen, un justiciable va venir vers l'un ou vers l'autre en fonction de ce que l'avocat aura créé autour de lui, en termes de communication et d'identité visuelle. Comment faire tout ça? Bah, il faut développer sa créativité, effectivement, se former un minimum et surtout, soyez à l'écoute du marché. Interrogez-vous toujours sur les besoins de votre audience. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter s'agissant de votre expertise? Et tout cela va vous conduire à créer de nouveaux produits et de nouveaux services que vous pourrez leur proposer via une newsletter, via une communication sur les réseaux. Parce que là aussi, l'avantage sur les réseaux et l'avantage aussi de l'ouverture de notre déontologie, on peut faire de la sollicitation personnalisée. Donc là aussi, prenons les choses en main et n'ayons pas peur de communiquer sur ce que l'on propose. Et ce qui va vous permettre de développer de nouveaux services. Qui dit nouveaux services, dit innovation et dit progression de votre chiffre d'affaires. Simplifiez-vous la vie. J'ai commencé à vous le dire. Moi, je me simplifie la vie parce qu'encore une fois, je suis toute seule à tout gérer. Il y a pas mal d'outils qui existent et je vous en ai mis 3 que vous pouvez utiliser pour gérer votre communication. Canva, c'est précisément l'outil avec lequel j'ai créé cette présentation que vous avez sur votre écran. ChatGPT, alors maintenant tout le monde connaît, eh bien il m'arrive parfois être en manque d'inspiration et je demande à ChatGPT de m'aider pour trouver des idées de publication. Cal.com, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez Calendly, Cal.com, Tidycal qui vous permettent de proposer directement sur votre réseau social un lien de prise de rendez-vous. Et on termine ce webinaire avec 2 précieux conseils. Mettez votre photo de profil sur chacun de vos réseaux sociaux. C'est primordial. Et en premier lieu, je me répète, mais sur votre site internet. Et autre chose, moi, c'est ce que j'ai fait moi-même, faites faire des photos et vidéos professionnelles de vous. Alors certes, nos appareils comme les téléphones portables, les smartphones font de belles choses. Effectivement, ça peut suffire dans votre communication quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle, mais je vous invite vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait, notamment sur, vous verrez, hein, si vous regardez sur Instagram, eh bien, il y a une petite présentation de moi et de mon cabinet et de ma méthode de travail que j'ai faite réaliser par un vidéaste. Et ça, vous ne le faites qu'une seule fois et ça suffit largement, hein. Tout cela pour créer ce lien de confiance, ce fameux lien de confiance entre vous et vos prospects qui deviendront vos clients. Et là, vous voyez quelques messages que je reçois sur Instagram de personnes qui me remercient même de donner des informations juridiques en ligne. Tout cela est gratuitement. Et ça m'amène à vous dire de ne pas avoir peur de donner quelques informations en ligne. L'information juridique depuis maintenant 10 ans, bien 10 ans, est accessible à tous. C'est pas ça qui fait votre valeur ajoutée. La valeur ajoutée que l'on propose en tant qu'avocat, elle consiste à accompagner les justiciables dans leur procédure et si on fait du conseil, à conseiller de manière personnalisée, mais en aucun cas à donner des informations qui consistent notamment à donner de l'actualité juridique. Ça, vraiment, il ne faut pas en avoir peur et je considère, alors ça, c'est ma philosophie de vie personnelle, je vous la livre, je considère que quand on donne, on reçoit 10 fois plus.
Donc, vous voyez, c'est toute une question d'état d'esprit aussi, hein, à avoir quand on communique sur les réseaux sociaux. Et vous l'aurez compris, eh bien, votre présence en ligne, elle va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires et de faire croître votre cabinet. Et je vous ai mis ici pour que vous puissiez découvrir ce que Ganaël et moi avons créé au fil de plusieurs années, effectivement, de réflexion et de volonté d'innovation dans la profession. Eh bien, nous avons créé nos Legal Tech. Ganaël a créé Applicable Avocat, qui consiste en un logiciel de gestion que j'utilise moi-même, pour vous dire, qui m'a simplifié aussi ma relation avec mes clients. Et puis Avocat Juste, qui est une plateforme de mise en relation que j'ai créée récemment et qui consiste tout simplement à aussi simplifier la relation entre l'avocat et le citoyen grâce à une prise de rendez-vous directe, contrairement à ce qui peut se faire effectivement jusque-là. Et je vais aller plus loin puisque dans le cadre de mes accompagnements par des incubateurs de start-up, je vais prochainement intégrer l'intelligence artificielle à Avocat Juste. Tout ça pour vous dire que vous pouvez effectivement, comme Ganaël l'a dit en introduction, nous retrouver, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram ou via le compte de nos Legal Tech. Merci beaucoup. Merci Sabrina, c'était super intéressant. J'aime beaucoup la façon dont tu dépoussières la profession en général. Tu as un vent de fraîcheur Merci Ganaël. qui me semble nécessaire. Alors, je ne vois pas les visages des confrères. Je pense que parfois, tes conseils peuvent étonner, surprendre, mais en tout cas, moi, je suis persuadée que tu as raison. Merci. Et qu'après, chacun s'approprie les choses. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec leur image, etc. Mais qu'en tout cas, il y a une mine de bons conseils là, dans tout ce que tu viens de nous donner. Je suis contente. Merci beaucoup pour ce retour.